Jacinthe-Varel dans le 514, mesdames et messieurs. En soi, ça vaut presque une chronique, mais on va quand même parler de sujets un peu substantiels. Qu'est-ce qui t'emmène dans la métropole, Jacinthe, aujourd'hui? J'avais le goût de venir vous voir. Quel honneur! Si ce n'était que de moi, je serais ici chaque jour en studio avec vous. Bon, ben écoute, tu reviendras, tu es toujours la bienvenue. Notre porte est ouverte. Écoute, je voulais parler avec toi de la nouvelle sur la filière batterie, puis bon, ça a donné qu'on jasait avec Yvan Clé. Je pense que tu as pu écouter la majorité de l'entrevue. Qu'est-ce que tu fais de cette nouvelle aujourd'hui que GM veut élargir son usine, que manifestement, selon les dires de Yvan, ça va pas si mal que ce qu'on a l'impression. Comment réagis-tu à tout ça, toi, de ton côté? Bien, vous allez voir, je vais devenir assez technique, là, mais c'est vrai qu'il y a du futur dans l'industrie du véhicule électrique. Je le nie pas. Cependant, la batterie au lithium, c'est une vieille technologie. On est sur la fin. Et GM et POSCO, s'ils veulent investir dans l'expansion de leurs activités à Bécancour, grand bien leur face, mais quand on subventionne ces entreprises-là, il faut faire attention où on met l'argent des contribuables. Et c'est là où j'ai vraiment une bonne opposition à investir davantage. Le fédéral et le provincial ont déjà investi. Dans la première phase qui se termine. Oui. Ouais. Et là, on demande encore de l'argent des contribuables pour investir à nouveau pour cette expansion dans une entreprise qui ne développe pas actuellement, qui n'est pas en période de recherche pour développer la batterie solide. Et on sait que le futur des véhicules électriques est dans la batterie solide. Et Toyota, QuantumScape, Solid Power aux États-Unis, KTL en Chine, Samsung, Prologium, Nissan, BMW sont tous des entreprises, des fabricants automobiles qui travaillent activement à développer une pile à l'électrolyse solide. Donc, une pile solide, plutôt comparativement aux piles au lithium qu'on développe chez GM et POSCO, ça se recharge plus rapidement. Donc, on a 10 minutes de recharge complète pour 1000 km d'autonomie. Donc, on augmente l'autonomie. On diminue les risques. Il y a à peu près plus de risques d'inflammabilité par rapport aux batteries au lithium et tous les cycles de charge-décharge qui altèrent la qualité et la capacité énergétique des piles au lithium, bien là, on n'a plus ces problèmes-là dans les piles solides. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de jeter des fonds publics dans une vieille technologie, alors que les compétiteurs, les fabricants automobiles, les fabricants de batteries partout sur la planète sont déjà en avant. Alors, encore une fois, on n'est pas dans la locomotive. Puis pas pour... mais tu sais, parce que moi, je ne sais pas quel est l'avenir de la batterie ou quoi, mais aujourd'hui, là, si tu vas magasiner ton char électrique, 100% des autos sont avec des batteries à lithium. Là, genre le besoin actuel, puis dans un mois, puis dans 3 mois, puis dans 6 mois, toutes les autos... Je sais juste pas c'est quoi, en bon français, le time frame. J'en conviens qu'il va y avoir plein d'innovations, mais je me dis juste ces entreprises-là, elles investissent pas pour dans 15 ans. Là, elles investissent pour faire des batteries dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Absolument. Et à court terme, du moins, c'est la technologie qui est dominante que celle du lithium. Encore une fois, à court terme, ce que tu dis, c'est que c'est peut-être pas un bon investissement. Non, mais... Surtout s'il y a de l'argent public. Bien, absolument. Et toutes les entreprises que j'ai nommées prévoient la production en série à compter de 2026-2027, au plus tard 2028. Donc, dans la mesure où on est en train de construire nos usines ici, quand elles seront en fonction, la capacité de production à l'échelle industrielle de ces entreprises-là, des batteries solides, sera déjà mise en œuvre. Alors, on peut déjà prédire qu'on est en retard parce que même l'entreprise BYD en Chine chinoise, travaille aussi là-dessus, sur les batteries solides. Ils sont en avance de tous les joueurs que j'ai nommés tantôt, mais tous ces joueurs-là prévoient une mise en circulation de ces batteries-là 2026-2027. Alors, c'est là que, oui, l'argent des contribuables est mal dépensé et c'est pas un investissement en ce moment quand on va vers l'entreprise qui est le plus à la remorque, le plus en retard dans les recherches. Surtout qu'on sait qu'au Québec, avec le temps froid, les batteries au lithium ont moins d'efficacité. On le sait, là. Et les hivers à Montréal sont une chose. Les hivers en Gaspésie, au Saguenay, au Témiscamingue, même à Québec, c'est complètement différent. Alors, quand la capacité énergétique de la pile est réduite de moitié avec une batterie au lithium qui est déjà limitée, on peut penser qu'au Québec, on fera le virage ou on sera porté à faire le virage vers le véhicule électrique lorsqu'on nous promettra 1000 km d'autonomie avec 10 minutes de recharge. Ça change complètement la donne. Si on sort un peu du
du cas spécifique de GM POSCO, là, j'en parlais avec Yvan Clich à l'instant, Jacinthe, c'est quand même toute une filière là, qui est en train de se développer. Les infrastructures portuaires, par exemple, dans la région de Trois-Rivières, Bécancour, elles seront valables indépendamment de la technologie. Je veux dire, il y a quand même du bon là-dedans. Puis je réitère, moi, je pensais que c'était mort, la filière batterie. Je sais pas, peut-être que je lis pas les bonnes nouvelles, là, mais alors que manifestement, il y a encore bien de l'effervescence là, dans cette région-là économique. Ben, je sais pas, ouais. Mais je pense que l'effervescence est très gouvernementale. C'est plus proche de chez vous que de chez nous, mais ouais, c'est très drivé par le gouvernement. Oui, l'effervescence est très présente dans les milieux gouvernementaux, dans les organismes. Mais il y a des usines qui sortent de terre, là, non? Oui, absolument. Ben, parce qu'il y a des obligations environnementales. L'Union européenne pousse fort là-dessus, le Canada pousse fort là-dessus, mais c'est pas toute la planète non plus qui prend ce virage-là. Et on le voit avec Stellantis aujourd'hui qui annonçait une perte nette de 2,3 milliards d'euros dans son premier semestre de 2025. C'est la preuve que Stellantis est face à cette obligation en Union européenne notamment, mais aussi au Canada, de faire le virage vers les véhicules électriques. Et on se retrouve avec une entreprise qui engendre des pertes parce qu'elle essaie de s'ajuster à ses exigences gouvernementales, mais ce ne sont pas des exigences dictées par le marché. Ce sont des exigences dictées par nos gouvernements. Stellantis, anciennement, le Fiat Chrysler, là, pour ceux qui ont suivi, c'est quand même une entreprise qui va mal depuis longtemps. Là, je veux dire, je sais pas si tu possèdes-tu une Chrysler? Toi, je veux dire, tu connais-tu quelqu'un qui possède une Chrysler? Oui, absolument, j'en connais, mais oui. Ça reste une marque, bon, ils ont Jeep, là, je salue les gens qui ont des Jeeps. Je pense qu'il y a un signe de main un peu particulier là, pour les possesseurs de Jeep, mais tu sais, c'est une entreprise de Fiat, Chrysler, Dodge, même dans les chars à essence, là, c'est pas une compagnie qui a su particulièrement bien se moderniser là, au cours des 20 dernières années. Non, ils ont eu fait, beaucoup de ratés avec certains moteurs aussi européens, là, notamment le moteur Blue HDI qui a eu des rappels importants, donc ça a engendré des pertes. Mais il reste que, par exemple, l'usine à Brompton en Ontario, Stellantis, a fermé, et mise sur la production est mise sur la glace parce qu'on veut convertir l'usine vers une usine de production de véhicules hybrides et électriques. Donc là, pendant 2 ans, cette usine-là est en reconversion. Mais il reste que cette usine-là produirait des véhicules thermiques si on n'avait pas à faire cette reconversion-là. Fred Bastien, oui. Oui, c'est cool de te voir en studio, Jacinthe. Bonjour. C'est un plaisir. Bon, on a des commentaires qui fusent de toutes parts. Premièrement, il y a Patrick de Saint-Jean-sur-Richelieu qui dit, il donne l'exemple de Tesla. Il dit Tesla était difficile pendant plus d'une décennie, a tenu le coup seulement grâce à la bourse. Il trouve que les Québécois sont chialeux et peureux à ce sujet. De l'autre côté, on a un commentaire là, du 514, un auditeur de Montréal qui dit c'est pas au gouvernement de décider qui gagne et qui perd. Là-dessus, je suis assez d'accord. Ouais. J'avais un autre sujet, mais honnêtement, je me vois pas faire ça en 30 secondes, Jacinthe. Fait qu'on va se laisser là-dessus. Parfait. Tu vas me promettre de revenir en studio un de ces quatre pour qu'on se reparle entre quatre yeux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir.